Et on se retrouve tout de suite ici, la région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Parole au producteur Sud de France. Et là, c'est un vrai bonheur. Nous accueillons Maya l'abeille. Eh oui, c'est moi, Maya, je suis de retour. Au bout de 40 ans au moins. Hein. C'est vieux ce petit dessin animé. Ah, ce ne sont que des souvenirs. Quel succès vous avez, Madame Imbert, Nathalie Imbert, parce qu'on se connaît un petit peu, on va le dire. Bon, oui, allez, on va dire qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. Hein. Ouais, ça fait quelques années qu'on fait ensemble le salon d'agriculture. Exactement. Sous la bannière Sud de France, hein. région Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc Nathalie est apicultrice, c'est-à-dire que vous élevez les abeilles en vue de la production de leur miel, c'est bien ça? De leur miel et puis bien d'autres choses, parce qu'en fait elles font pas que du miel, elles font du pollen, de la propolis, de la gelée royale. Hein. Enfin, c'est tout un monde passionnant. Et vous êtes installé donc avec vos abeilles, si j'ose dire, à Saint-Julien-d'Aulargues, c'est ça? Voilà, comme dirait mon mari, je suis installée avec mes filles à Saint-Julien-d'Aulargues, donc c'est tout près d'Aulargues, dans le Haut-Languedoc. On est au sein du parc du Haut-Languedoc, évidemment, et pour situer, c'est entre Bédarieux et Saint-Pons, dans l'arrière-pays. Et votre exploitation agricole s'appelle le rucher de nos aïeuls. Voilà, le rucher de nos aïeuls. D'où vient d'ailleurs cette terminologie, cette appellation? C'est pour faire un petit hommage à mes grands-parents, voilà, que j'adorais. Et donc c'est un hommage. Je vois, Maya, que vous avez toujours le sourire. Hein. Oui, ah ben, on peut. Hein. Maya, voilà, elle butine partout, elle voit aller dans la nature, hein, c'est super. Est-ce que Maya est satisfaite, allez, on y va franchement ce matin, de la marque Ombrelle le Sud de France et en quoi? Oui, alors Maya, elle est satisfaite parce que justement, grâce à Sud de France, j'ai pu te connaître, Jean-François, au salon. C'est eux qui nous aident bien pour faire ce genre d'événement. Donc, ils nous aident matériellement et c'est super, c'est génial. Et c'est génial. Alors, ce matin, Maya, vous êtes avec nous jusqu'à tard dans la matinée, même si on va vous retrouver, tiens, je vais le préciser, vous êtes également sur l'espace Sud de France, sous la terrasse, donc sur la partie restauration. Voilà. Pendant la journée, vous êtes ici, vous êtes là-bas, en fait, vous butinez. Oui, alors je butine, mais il ne faut pas le dire à mon mari, sinon il ne va pas être content. Hein. Mais trop tard, trop tard. Si vous regardez, c'est trop tard. Vous êtes venu avec du miel. J'en vois un ici qu'on va peut-être déguster. Si tu veux, allez. Hop. De quoi s'agit-il? D'abord, on va... Alors, c'est un petit miel de toutes fleurs que les abeilles ont butiné sur la ronce et le fruit rouge. Donc c'est hyper fruité. Ça sent très bon. C'est un régal. Hein. Oui, ça sent très bon. Attention, ça va couler sur ta chemise. Ça serait pas bien. Hein. Ben, on fera en sorte que j'en mette une autre. Hein. Oui, voilà. Pas de problème. Alors, c'est à craquer. Hein. Eh oui, c'est à craquer. Et en plus, ça tombe très bien parce que nous, ça fait presque une dizaine de jours qu'on est ensemble. Oui. Je parle beaucoup parce qu'il faut présenter 11 chroniques, plateaux dans la journée en direct depuis la foire. Et j'ai la voix ce matin qui est un peu plus grave que les autres jours. Donc mais en fait, c'est pire que les abeilles. Tu travailles toute la journée. Ça en a la vertu de calmer la voix et la toux, je crois savoir. Je repars avec le pot, hein, évidemment. Vas-y, je t'en prie. Formidable, évidemment. Super. Formidable. Merci, merci à vous. Quels autres types de miel on peut trouver dans votre exploitation? Bien, écoute, sur Aulargues, on est franchement en plein cœur des bruyères et du châtaignier, donc c'est notre principale production. Mais on fait beaucoup de transhumance aussi, donc on fait des miels de garrigue, des miels de montagne. Voilà, ça va du panel du miel le plus doux jusqu'au miel le plus fort. Ouais. Et voilà, c'est tout un choix. C'est tout un choix. On va rester encore un petit peu ensemble. J'aimerais que le deuxième producteur qu'on va interviewer nous rejoigne parce qu'il n'est pas très loin, mais il est sorti du stand. Donc là, comme on est en direct, on l'a perdu. Qui m'amène également son document. Tu crois qu'il va venir en bouteille de vin? Il va venir. Une seconde encore. C'est merci de me rejoindre avec vos éléments. On est en direct depuis la foire de Montpellier. Vous voyez, c'est un petit peu à la bonne franquette encore. Je vais vous garder encore un petit peu à l'image parce que Maya l'abeille. On pourrait pas voir Maya l'abeille en entier. Oh non, pas en entier. J'ai un peu maigri là ces derniers jours. Vous n'en aviez pas besoin, Maya. Vous n'en aviez pas besoin. Mais 10 jours de foire, c'est intense. Donc ma silhouette s'est affinée. Alors du coup... Où est-ce que vous partez après? Après, eh bien, on va rester dans les fêtes un petit peu locales. Donc la fête de la châtaigne à Saint-Pons, par exemple. La fête du marron à Aulargues. Et puis on se retrouve en février au Salon de l'Agriculture. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Enfin, c'est une belle habitude, en tout cas, avec Sud de France. Dernière question, et on terminera là-dessus.
un site internet Oui. pour le rucher de nos aïeuls, il y en a un? Oui, complètement. Alors c'est www.rucherdenosaïeuls.com. C'est tout simple. Hein. Et d'ici là, vous venez déguster le miel de Maya. Maya est à la foire de Montpellier, qu'on se le dise. En terrasse gourmande sur le stand de Sud de France. Oh, que c'est bien dit. Merci Nathalie, merci. Merci Jean-François. Bonne journée. Bonne journée aussi. Et à bientôt. Et continue à manger du miel pour garder ta belle voix. Ah, c'est gentil. Comment elle fait là, Maya? C'est quoi le... Voilà. On le refait parce que... On le refait. Un petit coup, oui. C'est génial, bien l'abeille, je fais bien. Hein. Vous êtes belle abeille. Merci Nathalie, à Allez. bientôt. Donc à bientôt. sans transition, on va parler de vin maintenant avec le domaine de Coussergues. Et je vais demander à Pierre Pérez de bien vouloir prendre votre place, Maya. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ah oui, elle a l'habitude, elle a fait l'abeille. Oui, prenez le micro. Pardon, oui. Elle a l'habitude des plateaux télé, elle sait que la caméra est là, elle fait l'abeille, elle rase doucement l'herbe de la foire, hein, on va dire ça comme ça, hein, même si c'est évidemment pas vrai, mais merci en tout cas d'avoir fait ça. Pierre Pérez, vous êtes le commercial de ce domaine de Coussergues, vous êtes installé à Mont-Blanc, un domaine depuis 1495. Tout à fait, c'est un domaine qui appartient à la même famille depuis 1495, donc plus de 500 ans d'histoire sur la même famille. Faut savoir que c'est le 5e domaine au monde qui a la chance d'avoir la même famille à la tête d'un domaine comme ça depuis autant de temps. Quel cépage, quel terroir, on a un quelle petit peu superficie? un petit peu tous les cépages parce que grosse superficie, aujourd'hui 140 hectares plantés, 600 hectares de garrigues, donc multiples cépages, de la Syrah, Cabernet, Grenache, Viognier, Chardonnay, j'en passe et des meilleurs, ils y sont tous. En tout cas, vous avez le sourire et ça fait plaisir à voir, un petit peu comme Maya il y a un instant. Vous êtes venu donc sur l'espace Sud de France faire découvrir vos vins, tout à fait, ici aux visiteurs de la foire de Montpellier. On peut peut-être en toucher un mot, puis me faire déguster. On va attraper 2 verres. Vous nous apporterez 2 verres, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va arriver sur de nouvelles cuvées, dont notamment une cuvée 1495, qui est une nouvelle venue, pour rendre hommage à la famille depuis sa venue. Ouais. Et la sortie de 2 AOC, depuis un combat acharné depuis 25-30 ans pour avoir droit aux AOC sur ce terroir, qui est sorti cette année. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous les faire déguster. Bien, moi j'attends. Ben voilà, les verres sont là, donc j'attends. Les vins sont là pour vous dire, voilà, qu'également tout de suite après, on poursuivra nos directs toute la journée. 11 plateaux en direct, sans parler des nocturnes, avec hier soir Savignoni Trio. C'était un grand moment de jazz manouche. Et vous avez été donc très nombreux à suivre ce showcase, comme on dit dans le jargon. Vraiment un grand moment ici en direct. C'était en direct à la foire de Montpellier sur le stand de la région Languedoc-Roussillon. Prenez le verre à la main. Oui. On en parle tout d'abord? Avec plaisir. Alors ça, on est sur un AOC rouge, donc qui est composé de Syrah et de Grenache à 50-50, d'accord, avec un petit passage en barrique. Qui, vous allez voir, ça amène toute la finesse et toute la rondeur. Ça veut dire quoi un petit passage en barrique? Ça veut dire qu'on élève nos vins 3 mois dans une barrique différente. Donc la Syrah et la Grenache sont assemblées au dernier moment pour donner ce petit côté boisé. Ça sent déjà très bon, hein, le petit côté boisé. Tout à fait. Donc c'est 2013 qu'on présente maintenant. Voilà. Le vin rouge sur le miel, ça le fait. Je viens de déguster du miel à l'instant. Il manque plus que le fromage et on a les 3 éléments. Ah oui. Comme j'ai un petit goût de miel au fond du boisé, c'est normal, Maya. Je vais retester. Là, ça y est. Je pense que j'y suis. C'est bon. Ah, j'aime bien. Ça se boit avec quoi ce vin? On est plutôt sur quelque chose plutôt sur des viandes, plutôt sur des voilà. C'est puissant. Hein. On est quelque chose sur un produit très méditerranéen, très languedocien. On a un AOP, si on peut dire, Languedoc. On l'a voulu. C'est un produit qui se veut vraiment languedocien. Voilà. Donc beaucoup de rondeur, beaucoup de. Sud de France, pour vous, quel accompagnement? Beaucoup à l'export. Parce que c'est un peu le but souhaité, c'est d'aller montrer tout ça ailleurs que dans nos campagnes. Oui. Et le meilleur vecteur pour ça, ça reste Sud de France, j'en suis sûr. Ok, je vous remercie donc de cet entretien. On terminera comme tout à l'heure par où est-ce qu'on trouve vos vins?
J'allais parler du site internet, mais tout d'abord, où est-ce qu'on peut trouver vos vins? Ici, par exemple, à Montpellier. Alors aujourd'hui, on est en pleine démarche sur ce genre de produit, donc on va attaquer tous les secteurs des cavistes, notamment à Montpellier, et ça se distribue dans quelques magasins GMS, dans magasins spécialisés. Un site internet? Bien sûr. Lequel? www.château-coussergues.com. Domaine de Coussergues depuis 1495 à Mont-Blanc avec Pierre Pérez ici en direct depuis la foire de Montpellier. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette dégustation et toutes vos explications. Quant à nous, on va se retrouver prochain rendez-vous, 12h, Jean-Yves Piccinelli. Il s'agira de cappuccino cévenol. De quoi s'agit-il? On va bien voir. Il paraît qu'il fait la recette à l'envers avec des produits Sud de France. Merci à vous pour cette belle découverte de producteurs Sud de France. Et à tout à l'heure.